au cœur de la ville de Bunia, dans la commune Bunia, quartier Bankoko, en République démocratique du Congo, se dresse une école, mais une école pas comme les autres. Rehema Academy, une école chrétienne, multilingue, orientée vers la pratique et l'excellence, avec sa vision de former les leaders du changement pour le monde. C'est dans cette vision que s'inscrit ces voyages éducatifs exceptionnels, une immersion pédagogique en Kampala, en Ouganda, riche en découvertes, en apprentissage et en expériences de vie. Le jeudi 26 mars 2026, date du départ. Dès les premières heures du matin, les élèves arrivent progressivement accompagnés de leurs parents. Entre anticipation, sourire et quelques émotions, chacun se prépare pour cette grande aventure. Les staffs organisent les derniers détails, arrangent les bagages, donnent les consignes du long voyage et un moment de prière pour confier le voyage à Dieu est observé. À 7h20, heure de Bunia, le voyage est lancé sous une escorte de la police nationale congolaise. La route serpentée de Bunia à Kasenyi a offert aux élèves une première expérience des paysages et des villages de collines spectaculaires. Arrivés à Kasenyi, la vue du lac Albert a suscité une grande surprise chez tous ceux qui n'avaient jamais vu une si grande masse d'eau. Dans ce voyage, j'ai besoin de rencontrer ce que je n'ai jamais vu. Et aussi, j'ai besoin d'apprendre des choses qu'on ne m'a jamais enseignées. Je vais découvrir le lac Albert et aussi je veux aussi visiter la ville de Kampala. C'est la première fois que je vois le lac Albert. Je les remercie d'avoir organisé ce voyage, que le Seigneur lui donne encore d'autres visions pour notre école. Donc c'est ma première fois pour voyager sur l'eau et j'aime ça déjà prête. Avant j'avais un peu peur, comme je vis ça, j'ai dit je n'ai plus peur et je pense que je vais bien voyager sur l'eau. Que ce voyage m'apporte beaucoup de connaissances en Ouganda. Quand je vais rentrer, les autres qui n'étaient pas partis, par exemple, je peux les expliquer comment ça se passe là-bas à Kampala. Merci pour les promoteurs pour organiser ce voyage. C'est la première fois que je voyage et je voyage aussi sur l'eau. J'ai un peu la chair de poule, mais je suis un peu joyeux. Je suis joyeux parce que je vais enfin voyager. C'est l'occasion que je ne devrais pas rater parce que si je ne voyageais pas à ce jour, je ne sais pas s'il y aurait d'avoir encore une autre occasion pour que je voyage. Parce que à cause de ça que je suis joyeux, j'ai envie de connaître la ville de Kampala. Les personnes qui ont occasionné ces voyages, c'est premièrement sur l'école Rehema Academy et les visions de notre promoteur, Pasteur Biensi. Et je l'aime beaucoup, notre promoteur. On nous a dit, là, quand on ira à Kampala, on ira au zoo. Ce sera la première fois que je vois un animal face à face, que je le vois, que je le regarde. Ça va m'importer beaucoup. Et je vais aussi regarder la ville de Kampala que j'écoute par l'oreille, mais aujourd'hui, je vais voir ça avec les yeux. Merci. La traversée pour Bougouma était une étape marquante du voyage, au cours duquel les élèves ont admiré l'immensité du lac et la beauté du paysage alentour. Un moment à la fois impressionnant et enrichissant. Rehema Academy dans la recherche de la pratique. Nous voici à Bougouma, en voyage pour Kampala, toujours intégrer tout ce que nous avons appris comme théorie à la réalité sur terrain. Gloire à Dieu pour ce voyage.
Les sacs qu'on va allez-y déjà. Yonista, prends ça. Arrivé à Bougouma, dans une ambiance de joie totale, l'équipe se prépare à continuer la route vers Kampala en passant par Hoima. Après de longues heures en route, finalement, Umoja International French School, située à Mukono, nous accueille à 2h45 du matin. Le premier jour, vendredi 27 mars 2026, l'équipe se réveille à 6 h du matin malgré la fatigue du voyage. Avant d'entamer les différentes visites, tout commence par une prière pour confier à l'Éternel la journée et solliciter sa protection. Ensuite, un repas fraternel chaud marquant notre communion et partage a été servi. Là, vous êtes combien? 4? 4. Ok, 4. Et vous autres ici? Rapidement. La première visite est celle de l'usine Riam. Dans cette usine, nous découvrons la production de plusieurs produits, notamment des boissons sucrées à base de fruits naturels, des biscuits, des bonbons, ainsi que la fabrication des emballages en sachets et en bocal. Cette visite nous permet de comprendre le processus de production industrielle depuis les matières premières jusqu'aux produits finis. Je m'appelle Anne-Sérafine Toumbawa-Kabuya. On est à Kampala actuellement. Aujourd'hui, nous avons visité l'usine de sucrerie de Riam et on a vu comment on fabrique les bouteilles à plastique, comment on fabrique les biscuits, comment on fabrique les sucrés et aussi comment on fabrique les chocolats. Je remercie les promoteurs pour sa vision pour l'école. Après cette riche visite, nous faisons une escale dans un restaurant de haute classe au cœur de la ville de Kampala où nous prenons un dîner de marque dans la joie et la convivialité entre les élèves et le staff. Ensuite, le retour vers Umoja International French School, notre base à Mukono, où nous remercions d'abord l'Éternel pour son bonté la journée avant de partager un repas fraternel et se jeter au lit. Le deuxième jour, samedi 28 mars 2026, 4 activités sont au rendez-vous. Comme notre belle habitude, la journée commence par la prière et le petit déjeuner lourd.
site se déroule dans une usine de transformation du lait en divers produits laitiers. Ok. Suivez la procédure. Le lait a été reçu là-bas et après, on l'a stérilisé. Après, on l'a envoyé partout. La finalité, c'est là où il commence à condenser. Si c'est le yogourt, si c'est la crème glacée, qui sera fabriquée à partir d'ici pour envoyer dans des temps. Ça, c'est le laboratoire où on fait tout avant que ça se passe ailleurs. Quand vous voyez la maman là-bas, c'est comme si elle était en train de jouer. Mais ce n'est pas jouer, c'est un travail de toute la journée, ça peut être très fatigant. Mais tellement qu'elle est habituée à ça, vous voyez, rapidement, elle est en train de travailler toute la journée. Vous voyez, quand on a fini là-bas, celui-ci, son travail, c'est seulement mettre les cachets. Donc, elle est là, les cachets sont déjà fabriqués, elle enlève, elle classe, elle enlève, elle classe, elle enlève, elle classe. Ça, par exemple, c'est pour 1 litre. Ça, c'est pour 2 litres. Et ça, ici, c'est un litre. Premium. Yeah. Okay. Donc, on produit chocolat, 1 litre. On peut faire strawberry, 1 litre. Et ça aussi, c'est pour 2 litres. Donc, toute la journée, la maman est là en train seulement de faire ce travail-là. Et à part celle-là, vous voyez de l'autre côté. Ouais. On dirait qu'elle est en train de jouer, mais ce n'est pas un jeu. Are you counting them as well? Vous voyez la petite lumière là? Pam, 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 pam. C'est automatique, ça donne directement la date. Parce que tout est programmé dans l'autre machine. Vous voyez? C'est programmé là-bas. Donc elle fait passer, c'est chaque seconde. Pam, 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 pam. OK? Thank you so much. C'est pour une durée de 3 mois. Vous pouvez garder ça pour 3 mois. Ça ici, vous pouvez garder pour 6 mois. Et l'autre ici pour 9 mois. Donc, ces produits, vous pouvez garder ça dans votre réfrigérateur pendant au moins 9 mois. Ceux qui aiment le lait, vous pouvez boire ça directement comme ça. Tout comme vous voulez faire le thé avec, ça dépend de vous. On commence avec la vache qui nous donne le lait. Le lait est extrait, il est mis dans un camion qui amène ça jusqu'ici. Quand ça arrive ici, c'est récupéré à partir d'ici, ça entre
c'est stérilisé. Après la stérilisation, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soit produire le yogourt, soit produire le lait à consommation, soit le fromage, soit le beurre, soit les crèmes glacées. Ils peuvent mettre la flavor, l'essence que vous dites. Ça peut être soit chocolat, vanille ou fraise. Voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question pour Madame Millet? Cette visite a permis de mieux apprécier les produits laitiers consommés au quotidien. Ensuite, nous nous sommes rendus dans une boulangerie industrielle où nous avons découvert la fabrication du pain et des gâteaux de façon industrielle. Cette expérience nous a particulièrement inspirés par la qualité et la quantité massive de production. Rehema Academy poursuivant sa vision toujours d'intégrer la pratique à la théorie, nous sommes à Kampala après avoir visité l'usine de traitement de lait en divers produits tels que le fromage, la beurre et autre chose. Nous voici visitant une très grande boulangerie où on produit des milliers de pains par jour et notre cadeau, tous les enfants, Rehema Academy. La troisième visite est celle de Arena Mall. Cet espace nous permet de découvrir les activités commerciales, notamment les échanges et l'échange de différentes monnaies, des boutiques de toutes sortes, les restaurants, etc. Nous découvrons également avec intérêt des équipements modernes tels que les escaliers électriques et les ascenseurs. Une expérience nouvelle pour plusieurs enfants, suscitant ainsi une grande curiosité et admiration. La dernière visite de la journée est celle du musée des martyrs chrétiens de Namugongo. You are full. Et tu remets toute cette nourriture, tu dis que tu es full. Tu es fatigué de manger. Après un copieux repas familial dans les jardins, nous découvrons alors l'histoire des martyrs chrétiens présentée en détail par le guide du jour, M. Jacob. Good evening, everyone.
Okay. My name is Jacob. Il s'appelle Jacob. I'm a guide of this very ground. Lui, c'est le guide ici dans ce terrain. And here is called the Uganda Martyrs Museum. Cet espace est appelé le musée des martyrs ougandais. Uganda Martyrs Museum is found in Namugongo, Kampala, Uganda. Ici, nous sommes à Namugongo, Kampala, Uganda. Here we talk of the people who died for their faith in God. Ici, nous parlons des gens qui sont morts à cause de leur foi en Jésus. That were being killed because of the king's orders. Et ils étaient tués parce que le roi avait ordonné qu'on les tue à cause de leur foi. The killing here started long time ago. Initialement, on a commencé à tuer les gens il y a longtemps. That was the year of 1760. Et ils ont commencé à tuer les gens en 1760. And by then we had one religion here in Africa. Et à cette époque-là, il y avait une seule religion en Afrique. African traditional religion. C'était la religion traditionnelle africaine. Whereby we used to worship many gods. Et à cette époque-là, on adorait beaucoup de dieux. And here in Uganda we have people who speak different languages, meaning we had different gods to worship. Ici, chaque tribu avait son dieu en Ouganda. So here in Buganda they had their gods. Ici, ici, dans le royaume de Buganda, ils avaient leur dieu. Also Western region, Et dans l'ouest, là-bas, ils avaient aussi leur religion. they also had their own gods. Ils adoraient leur propre dieu là-bas. You go to northern Uganda, Quand vous allez en Ouganda du Nord, c'est la même chose. they had also their own gods to worship. Donc, ils adoraient leur dieu aussi. So here in Buganda, the very first people that were killed, Ici, dans le royaume de Buganda, les premières personnes qui ont été tuées, they were those people who believed in many gods. ce sont des gens qui initialement croyaient dans beaucoup de dieux. So like one way of not worshiping them, they could bring them to this place, they kill them. Et alors, comme ils ne voulaient pas adorer les faux dieux, c'est comme ça qu'on les amenait ici pour les tuer. But later we got religion. Et après cela, la religion chrétienne est arrivée. The year of 1844, Ça, c'est en 1844. we got Arabs coming to Uganda. Il y a des Arabes qui sont arrivés en Ouganda. When they came, they told us about the Islamic faith, Donc, quand ils sont venus, les Arabes, ils ont amené la foi islamique. which requires praying many times, 5 times in a day, Et ainsi, on leur demandait de prier 5 fois par jour. and also requires them to be circumcised. Et aussi, ça demandait à ce que les hommes soient circoncis. So the king who received them Les rois qui les a reçus, liked all he loved their religion and became a Muslim. le roi qui les a reçus est devenu musulman lui-même. Et il y a un blanc qui est arrivé ici qui s'appelait Martin Stanley. Went to the king's palace Il est allé voir le roi and talked to him, and they wrote a letter together inviting missionaries to come to Buganda. Ainsi, ils ont écrit une lettre d'invitation invitant les missionnaires de venir. The letter En was Uganda. to call them to come and teach us different things. So, on les a invités pour venir enseigner différentes choses. The first people who came, they came from England Ainsi, les premiers blancs qui sont arrivés, ils sont venus de l'Angleterre. in the year of 1877. Ils sont arrivés en 1877. The team leader was called Alexander Mackay. Les leaders de leur équipe s'appelaient Alexandre. That's his name. And those people, they were called the Church Missions Society. Et ils sont venus comme les membres de la société chrétienne. When they came to this kingdom of Buganda, Quand- to King's Palace, Quand ils sont arrivés dans la maison ou bien le palais du roi, the first mistake that they did, they not go down onto their knees preaching our King. et ils ont commis une première erreur. Ils ne se sont pas mis à genoux pour saluer le roi. Here in Uganda, also other kingdoms, most of them here in Uganda, J'aimerais que vous puissiez noter que dans les royaumes, quand vous venez saluer le roi, someone is older than me, I have to be on my knees. si vous voulez saluer le roi ou bien une personne qui est élevée en autorité, vous devez vous agenouiller. But the white people, as you know them, for them, when they came, they greeted him like, good evening, not on their knees, hello. Et quand ils sont arrivés, ils ont salué le roi comme toute autre personne salue le roi. Then the king was like,
on your knees, you people. Et il était, comment est-ce que vous ne voulez pas vous agenouiller pour me saluer? Et alors ils ont dit, nous adorons seulement une seule personne, c'est pour elle que nous pouvons nous agenouiller. Remember, I told you that we had many gods to worship, whereby the king was God. Et le roi lui-même s'est considéré aussi comme un petit dieu. Il a posé la question, qui est votre Dieu? And they said their God was God of all, God of everything. Et ils ont dit que non, leur Dieu, c'était le Dieu qui est au-dessus de toute autre chose. Which disturbed him because he was God and being helped by other small gods. Et lui se disait Dieu qui est aussi aidé par d'autres petits dieux. And then from there the king was like, okay, have my people teach them, but don't make them to join your religion. Les missionnaires ont commencé à leur enseigner. They could get time for prayers and they pray or they do fellowships. Et le plus souvent, ils allaient prier. Whereby Ugandans started asking them, why are you not praying many times like us we do? Et alors les autres étaient en train de leur poser des questions. Pourquoi vous ne priez pas 5 fois comme les musulmans le font? Ils disaient que si tu veux parler à Dieu, tu lui parles seulement en paroles simples. Let your kingdom come. Et il disait que ton royaume arrive Your will be done on earth. et que ta volonté soit faite sur la terre. Whereby this is Buganda kingdom. Et ici, ils étaient dans le royaume et dire que non, il y a un autre royaume. So from there the king thought of another kingdom coming to Buganda kingdom. Et ils croyaient que non, en tout cas, il y a un autre roi qui veut venir. On dit, oh, que son nom c'est Mapera. C'est comme ça qu'on a changé, je m'appelle Amapera. So he was not given that chance of finishing saying, my name is Laudom Simeon. But later we got his name that he was called Simeon Laudel Arias. But because he first said, J. mon père, we said Mapera. And we said Mapera. Quand on va aller en ville là-bas, je vais vous montrer un grand bâtiment qu'on appelle Mapera. Donc on l'a appelé, donc pour eux c'est le nom de ces messieurs-là. Mapera means good brothers. Yeah, the same thing, yeah. So that Mapera, when he came with the same words of let your kingdom come. Et celui-là, quand il est venu aussi avec le même message. And then still they had the same words of your kingdom, the power, the glory are all yours. Et dans leur prière, ils disaient que tout le pouvoir et le royaume appartient à Dieu. Yeah, our king Mutesa one hated people whom were called Christians. Alors le roi a haï tous les chrétiens parce qu'il disait que non, il donnait le pouvoir à quelqu'un d'autre. But right here in Africa, we say our kings do not die, they disappear. Bon, après cela, il est mort, mais ici en Afrique, on dit que les rois ne meurent pas, ils disparaissent. So our king disappeared, all he breathed in his last air. Ainsi, il est mort et un autre est venu. And when he disappeared, his son was called Mwanga. Et son fils s'appelait Mwanga. Mwanga became a king at the age of 18. Son fils est devenu roi à l'âge de 18 ans seulement. He called the boys that he was working with in the palace. Il a appelé des jeunes gens qui travaillaient pour lui dans le palais. Come and we go together to Victoria do fishing and hunting. Il disait, allons chercher le poisson dans le lac. When they followed him reaching at the lake, Et quand ils sont arrivés au lac, he told them, you stay on the shore as be waiting for me, I go alone. il dit, attendez-moi ici, je vais aller seul dans l'eau. Quand ils l'ont vu aller plus loin, ils sont allés pour voir comment les gens étaient en train de prier. Et avant même qu'il ne commence à pêcher, son fusil est tombé dans l'eau. Et il est rentré pour chercher ses camarades pour qu'ils lui donnent une autre arme. Et quand il est rentré, il a trouvé personne n'était là. Et il a pensé que, ok, maintenant le roi des chrétiens là, il a déjà occupé son palais, maintenant il est devenu un nouveau roi. So he went back to the palace, hiding himself because he felt like I'm ashamed now. My people see me presenting myself before another king. Et il est venu et il s'est caché, croyant qu'il y avait un autre roi maintenant qui occupait le palais. But when he went back, he found the palace no more. Jesus was not there, even God wasn't there. Et quand il arrive là-bas, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu Jésus, mais il n'y avait rien. Donc parce que le royaume de Jésus, c'est un royaume qui n'est pas visible. So he sat down and waited for those that we call stupid boys to come back. Et quand il a entendu ses serviteurs revenir,
When they returned, they were faithful like some of us. Quand ils sont revenus comme des gens très loyaux. All these people have come, wamekuja ngani, and then the askaris, they said, as you see them, kama mnaona, wamekuja na mugongo, they have come with back. Oh. Na mugongo. Ok. So, le nom Namugongo, ce n'est pas le nom de la place. C'est comme ils étaient en train de tirer les gens. Les militaires parlaient Swahili. On leur posait la question, comment est-ce que ces gens sont arrivés ici? Ils disaient qu'ils sont arrivés sur leur dos, Namugongo. Ah. Oh. Everyone started saying, I'm going to Namugongo. Ok. Ok. So le nom Namugongo, c'est que on a tiré les gens par le dos. Et bon, les gens ont cru que c'était un nom. So the most of Namugongo, we are going to see Namugongo the other side. We don't talk of Namugongo. Ok. So, but before going there were 25 men that were being killed on this very ground. Donc il y a 25 personnes qui ont été tuées ici. 13 parmi eux étaient des chrétiens protestants et 12 étaient des catholiques. After killing them from the other side, après avoir tué ces gens-là, okay. Après les avoir tués là-bas, les militaires sont descendus ici, là où nous avons vu l'exemple. Ils étaient en train de laver maintenant leurs mains de ce sang-là. Okay. Alors, il y a des gens qui viennent ici, des gens qui croient que non, là, il y a de l'eau bénite ou bien l'eau pure. Ils vont puiser de l'eau là-bas pour rentrer. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent du Congo pour le pèlerinage ici. Hein? Ils rentrent avec de l'eau. Alors, ils... tusimame. Si vous avez une question, vous pouvez lui poser une question. Wamefika na Mugongo. Now, who is this? That is Mukajanga, the head of killers. Les statues que vous voyez ici, ce sont les statues des militaires. They are representing the soldiers that helped Mukajanga. After burning, they came to this place to bathing and washing off the killing tools. Donc, après avoir tué les innocents là-bas, ils sont venus ici pour laver leurs... Ils sont venus laver leurs mains ici parce qu'il y avait de l'eau ici. So the man that you're going to be seeing having that leopard skin all over his body was Mukajanga, the man that was the chief commander or the chief killer. Alors, leur commandant principal, c'est Mukajanga qui est là. C'est lui qui a commis tous les meurtres. They came with him to do bathing and washing on this very ground and on this very water. Ils sont venus et c'est de là qu'ils se sont lavés. Ok. So from here we move to the next. Pour ceux qui croient dans l'eau bénite, pour eux ils disent que ça c'est l'eau bénite.
alikuwa mtoto sana, alipata miaka 14. Parmi eux, le plus jeune s'appelait Kizito. Kizito n'avait que 14 ans. The one over there is with the Rosaries. C'est celui-là, il n'avait que 14 ans, Kizito. Thinking. Il chantait pour le Seigneur dans le feu. But they sang in languages that we are not able to understand. Ils ont chanté dans des langues que, curieusement, beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre si c'était quelle langue. That's why the ceiling is made of angels to show you that God was with them and made angels to come to be sent to pick the souls of those 25 men. C'est pourquoi vous voyez que ils ont fait les plafonds, ils ont fait un peu le dessin des anges pour donner le message que Dieu a envoyé les anges pour les prendre. So after burning them, the soldiers went down and did bathing and they decided to go back. C'est après les avoir brûlés que les militaires sont descendus là-bas pour aller laver les mains. But later their bones and ashes were being brought and buried this side. Et après cela, on a récupéré quand même quelques-unes de leurs cendres et les os qu'on a enterrés ici. Pardon? Ouais. Descendez lentement ici, faites attention, ne tombez pas. Cette visite nous inspire à rester fermes dans notre foi malgré les difficultés et persécutions. Un moment fort de prière, de dédicace et engagement personnel dans la marche chrétienne, à l'instar de martyrs, a été conduite par le promoteur, le révérend pasteur James Bianci. Il faut qu'il te sait qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons. Nous sommes à Namugongo, le site des martyrs de la foi. Ici, il y a eu 75 musulmans qui ont été tués, il y a eu 13 protestants qui ont été tués et 12 catholiques qui ont été tués. Tous à cause de leur foi. Nous, étant des chrétiens, nous avons appris beaucoup de choses sur comment ces frères ont refusé de renier la foi à cause de Jésus. Quelle expérience d'amour pour Christ et quelle expérience de l'amour de Christ pour nous. Nous avons tous presque pleuré et nous nous sommes engagés. Pourquoi ne pas aimer Jésus comme les autres l'ont fait? Que Dieu nous aide à l'aimer et à vivre pour lui, quoi qu'il arrive dans la vie. Que Dieu soit loué. Applaudissons le Seigneur. Une fois arrivés à notre base à Umoja International French School, les prières d'action des grâces sont rendues à l'Éternel pour la journée bénie. Un moment d'évaluation des activités s'en est suivi pour épingler les points qui nous ont défiés et édifiés avant de clôturer la journée par un repas et surtout un repos bien mérité.